Après l'introduction, où on a fait sortir les 3 étapes de l'introduction, nous allons nous intéresser comment rédiger le développement. Donc on dit que le développement aussi, il y a des parties. Chaque partie comporte plusieurs paragraphes et chaque paragraphe, chaque fois quand vous prenez un paragraphe, donc un paragraphe développe aussi un argument. C'est que l'idée que la thèse soutenue, ce que vous défendez, c'est ça qu'on appelle argument. Donc, quand vous avez un argument, il faut l'expliquer. Il faut donner des explications. Après les explications, je donne des exemples. Donc, nous avons essayé de traiter le développement pour notre sujet de dissertation qui concerne tout citoyen oisif est un fripon. Le travail est l'ami des vivants, déclarait Victor Hugo, car en travaillant, l'homme travaille à se construire lui-même, c'est-à-dire à concrétiser ce qu'il est. Le travail donne une valeur à l'homme dans la société, parce que le travail, c'est l'ami, tout homme qui vit dans la société, le travail devient un ami pour toi. Bien, premier paragraphe, avec une explication. Deuxième paragraphe, Voltaire soutient que le travail met l'homme à l'abri de ces 3 maux. Premier mal, la nuit. Quand tu travailles, ça t'évite de tomber dans la nuit. La nuit, c'est les soucis. Donc tout homme qui travaille évite les soucis. Le travail, c'est comme un divertissement. Ça te permet d'oublier tes soucis. Deuxièmement, le vice. Le vice, quand tu travailles, le travail te permet d'éviter le vice. Par exemple, voler, mentir, quémander, perdre sa dignité. Tout ce qui permet à l'homme de perdre sa dignité, ça c'est un vice. Donc, le travail permet à l'homme d'éviter cela. Troisièmement, le besoin. L'homme a des besoins dans la vie. Les besoins fondamentaux de l'homme sont manger, se vêtir et avoir un logement. Donc, quand tu n'as pas ça, tu tombes dans le besoin. Tu ne parviens pas à satisfaire à cela, tu es dans le besoin. Donc, le travail permet à l'homme d'éviter le besoin. On comprend que le travail a une fonction libératrice. Le travail permet à l'homme d'avoir sa liberté. Lorsque l'homme travaille, nul besoin pour lui de tomber dans la nuit, les malversations et autres pratiques prohibées par la société. Par exemple, voler, mentir, quémander, se prostituer. Avec les vices excluent l'homme du champ du travail. Et Rousseau l'a si bien noté, tout citoyen oisif est un fripon. Abondant dans le même sens, un autre paragraphe. Abondant dans le même sens, Jean de La Fontaine, dans la fable La fourmi et la cigale, ces 2 insectes. Donc, l'autre, la fourmi, elle est travailleuse, et alors que la cigale a passé tout son temps à chanter. Donc, en fin de compte, la cigale viendra, lorsqu'elle a eu faim, elle viendra demander quelque chose à la fourmi. Donc, pour montrer que quand tu ne travailles pas, tu mens. Quand tu ne travailles pas, tu quémandes. Donc, tu deviens sans dignité, ça veut dire sans valeur. Donc, voilà quelques réflexions pour parler sur cette pensée de Jean-Jacques Rousseau. L'homme doit travailler dans la société pour avoir quelque chose, pour avoir une valeur. Quand tu ne travailles pas, tu deviens malhonnête. Donc, on a essayé de montrer cette pensée à travers quelques grands auteurs. Par exemple, Victor Hugo, qui dit que le travail est l'ami des vivants. Ensuite, Voltaire, lui aussi, montre que le travail a une importance pour l'homme parce qu'il permet d'éviter certaines choses, c'est-à-dire 3 mots. La nuit, quand tu travailles,
tu ne tombes pas dans les vices. Dans la nuit, c'est-à-dire dans les soucis, tu n'as pas de soucis parce que le travail, c'est un divertissement, tu as une occupation. Le travail permet à l'homme d'éviter les vices. Les vices, mentir, voler, quémander, etc. Donc, le travail te permet d'éviter cela. Deuxième mal. Troisième mal, maintenant, le besoin. Le besoin, c'est quoi? L'homme a des besoins fondamentaux, c'est-à-dire manger, se nourrir, ça c'est un besoin. S'habiller, c'est un besoin. Se loger aussi, c'est un besoin. Donc, quand tu ne travailles pas, tu vas tomber dans le besoin parce que tu ne parviens pas à manger, tu ne parviens pas à te vêtir ou bien tu ne parviens pas à avoir un logement. Donc, tu perds la dignité. Jean de La Fontaine aussi, dans une fable, aussi, montre cela, l'importance du travail à travers la mise en scène de deux insectes, la cigale et la fourmi. L'autre travaille, alors que la cigale est fainéante, elle ne fait absolument rien, donc elle devient malhonnête parce qu'elle ment pour avoir quelque chose ou bien commander pour avoir quelque chose.